Donc, je suis Sophia Rivera, oncologue radiothérapeute à Gustave Roussy, en charge du service A dans lequel il y a la scénologie dont je m'occupe principalement pour les aspects cliniques. Et puis je suis présidente du groupe Unitrad, le groupe de recherche translationnelle et clinique en radiothérapie à Unicancer. Donc l'étude HypoG01 est une étude que j'ai eu le plaisir de présenter en session présidentielle à l'ESMO 2024 tout récemment. C'est une étude de phase 3 randomisée qui compare la radiothérapie normofractionnée à la radiothérapie modérément hypofractionnée pour les patientes atteintes d'un cancer du sein avec nécessité d'irradier les aires ganglionnaires. Et effectivement, les résultats à 5 ans montrent qu'on a une non-infériorité en termes de lymphœdème du côté traité, avec des résultats en termes de survie globale, de survie sans récidive, à distance, qui sont tout à fait proches et similaires. Donc des résultats qui sont extrêmement satisfaisants et qui nous permettent de changer la pratique avec aujourd'hui une radiothérapie pour l'ensemble des patientes traitées pour un cancer du sein qui n'excède plus 3 semaines, et ce même pour les patientes de cette étude qui étaient celles pour qui la radiothérapie normofractionnée était encore un standard, donc celles pour qui on a besoin d'irradier les aires ganglionnaires. J'ai toujours eu une expérience extraordinaire, mais sans exagérer, avec les équipes Aquilab, parce que vraiment il y a une réactivité, une compréhension des besoins des cliniciens qui est parfaite et qui est vraiment fluide. Nous avons utilisé pour plusieurs projets Unitrad, donc d'Unicancer, la plateforme Aquilab, avec un gros travail collaboratif entre les physiciens, notamment Catherine Dejean, Thomas Lacornerie, les médecins, oncologues radiothérapeutes également, pour construire en fait des stratégies d'assurance qualité dans nos essais de radiothérapie. Et notre groupe assurance qualité piloté par Albert Lisbona a également beaucoup travaillé en ce sens, ce qui fait que maintenant, quasi systématiquement, dans nos études, nous sollicitons Aquilab pour pouvoir stocker l'ensemble des données d'ICOM de radiothérapie, pouvoir faire tout le programme d'assurance qualité de l'étude avec, selon les situations, des demi-runs, des revues de cas réels, soit prospectifs, soit rétrospectifs. Et puis j'espère dans le futur des travaux qui continueront pour tirer les pratiques vers le haut et tirer l'assurance qualité de nos essais vers le haut afin d'améliorer les pratiques de manière rigoureuse pour l'ensemble des patients. Alors on peut probablement faire mieux, à la fois sur le plan de la réduction des toxicités, et ça c'est l'objectif du projet européen PREACT, qui est un Horizon 2021 financé par l'Union européenne, pour lequel Aquilab est l'un des partenaires, puisqu'en fait l'essai thérapeutique qui va être conduit à partir de la construction d'un modèle basé sur l'intelligence artificielle pour prédire le risque de lymphœdème pour les patientes, cet essai testant l'utilisation de ce modèle va utiliser la plateforme Aquilab pour récupérer l'ensemble des données de radiothérapie, mais également la plateforme Coexia Aquilab pour recueillir les prompts des patients pendant cette étude. Et donc l'objectif, ça va être d'aller vers la désescalade des toxicités, vers moins de lymphœdème, qui reste encore aujourd'hui un problème, y compris avec la radiothérapie hypofractionnée. Et puis l'avenir, c'est aussi l'ultra-hypofractionné, avec, on l'espère, puisqu'on a déposé un dossier, une lettre d'intention au PHRC cette année, une étude qui va évaluer la radiothérapie en une semaine, non seulement pour le sein seul, mais pour le sein plus boost et pour le sein lorsqu'on a également besoin d'irradier les aires ganglionnaires. Donc cette étude, elle s'appelle Fast Forward Boost parce que c'est dans la continuité de l'étude Fast Forward anglaise, et c'est une étude qui se fait en collaboration, ou qui se fera, je l'espère, en France, en collaboration avec les Anglais, et qui nécessitera plus de 4800 patientes, d'où la nécessité de ces efforts internationaux de collaboration et sur lesquels on a besoin là aussi d'une assurance qualité extrêmement stricte.